parler d'une autre Nekuda, d'un autre point, Rabbeinu Akadosh, à Sichat Chaverim, okay, que chacun puisse se renforcer, c'est Sichat Chaverim. Okay. Du point que Rabbeinu Akadosh il parle, nous enseigne le renouvellement dans tout, dans le service divin, ou alors même dans la vie, comment vivre dans ce monde. Rabbeinu Akadosh, il nous dit qu'il faut être toujours tout neuf, commencer toujours tout à zéro, une page nouvelle tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire une page nouvelle? Oubliez tout ce qu'il y avait, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Puisque le passé est déjà passé, on ne pourra pas le remettre, on ne pourra pas le ramener. Ce qui reste seulement du passé, c'est dans notre imagination. Okay? Il reste que dans notre imagination, il reste le passé. Mais Béhémet, le passé, ce qui est passé, on ne peut pas le ramener. Le futur, il n'existe pas encore. Donc ce n'est pas notre problème, ni le passé, ni le futur. Ce qui nous reste, c'est le présent. Okay? Et le présent, c'est la vie. Quelqu'un qui vit le présent, il vit vraiment. Si la personne vit le passé ou vit le futur, elle est bloquée. Elle n'a pas la force de continuer dans la vie. Elle n'a pas la force de mettre son cœur ni dans la Torah, ni dans les mitzvot, ni envers son couple. Par exemple, un conseil. Comment on peut ramener ça dans toute la vie? Rabbeinu, tout ce qu'il dit, toutes les paroles de Rabbeinu, c'est très vaste. Chaque parole de Rabbeinu, on peut l'utiliser dans chaque chose. Par exemple, dans la vie quotidienne, dans la vie conjugale, avec sa femme, avec ses enfants. Si on se rappelle tout ce qui s'est passé, les mauvaises choses qui s'est passées, on ne peut pas commencer, on peut pas continuer. Il faut oublier. Il faut savoir, voilà, même s'il y a eu un peu une petite dispute, il faut effacer ça de notre mémoire et puis commencer à nouveau. Je commence de nouveau. C'est la première fois qu'aujourd'hui je rencontre ma femme. C'est la première fois que je rencontre ma femme. La première fois. Et on a une force de faire ça. C'est possible. C'est en nous, c'est dans notre cerveau. On peut s'habituer à penser comme ça. Et alors, quand on rencontre cette personne pour la première fois, on prend plaisir de la connaître. Mais si on la connaît, cette personne, et puis ça fait 20 ans qu'on vit avec, et puis elle nous a fait tant et tant de choses, et puis on se rappelle de tous les problèmes qu'il y a eu, et puis ça devient lassant. Mais si on veut commencer à nouveau quelque chose, il faut oublier le passé. Et si on veut aussi se concentrer sur le présent, il ne faut pas penser au futur. On ne peut pas penser au futur. Il y a des moments dans la journée où on peut se mettre, penser et faire un calcul. Qu'est-ce que j'ai besoin demain, après-demain, la semaine prochaine, dans un an. Il n'y a pas de problème. On peut prendre un temps pour ça, prévoir le futur, bien sûr. C'est pas un problème. Mais le Inyan, c'est que quand on vit, par exemple, on est en train de faire maintenant le Birkat Amazon. On fait un Birkat Amazon. Eh bien, si on a dans la tête ce qui m'est passé hier et ce que je vais faire demain, on ne peut pas faire le Birkat Amazon. Parce qu'on va être préoccupé, on n'a pas la concentration. Notre cerveau, il va être pris par ça, Alors si on veut faire une mitzvah, qu'est-ce qu'on fait? On chasse tout le reste et on se concentre sur ce qu'on fait. On se concentre. Comment on va se concentrer sur ce qu'on fait? On oublie tout, on efface tout ce qu'il y a eu jusqu'à avant, et puis on ne pense pas à ce qu'il va y avoir après. Rabbeinu nous dit, ça c'est un sod, c'est un secret que Rabbeinu nous dévoile. Ayom im dekolot ishmaou. Aujourd'hui, si vous allez écouter la voix de Dieu, Hashem Avounen Mashiach. Ça veut dire quoi? Prends la journée d'aujourd'hui. Baruch ata Adonai, Eloheinu, melech haolam she'akol niya bidvaro. Prends la journée d'aujourd'hui. Ne pense pas à celle d'hier et pense pas à celle de demain.
alors tu vas pouvoir prendre le présent. Tu vas pouvoir choper la vie. Tu vas pouvoir choper la Torah, les mitzvot. Tu vas pouvoir tout, dans chaque chose. Tu vas pouvoir être concentré dans ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qui nous empêche de choper le bien qu'on a autour de nous et de prendre plaisir de ce qu'on est en train de faire? C'est le passé et le futur. Alors c'est une barrière. Le passé et le futur, c'est une barrière autour de la journée d'aujourd'hui. C'est une barrière. C'est ce qui m'empêche de m'attacher avec le présent, de m'attacher avec Dieu, avec la mitzvah que Dieu m'a ordonné aujourd'hui de faire. Quand je suis en train de prendre un café, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Je suis en train de boire, je bénis le nom de Dieu, je m'attache avec ça. Quand je suis en train de parler avec ma femme, je fais une mitzvah, shalom bayit. Aujourd'hui, j'ai ça à faire, j'ai le shalom bayit à faire. Je dois parler avec ma femme. Et alors, je dois m'occuper d'elle, je dois penser à elle, je dois écouter ce qu'elle est en train de dire. Et si j'ai ce que je dois faire bientôt, je suis embrouillé avec ce que je dois faire tout à l'heure, et dans demain, dans 2 jours, je ne peux pas me concentrer maintenant à parler, avoir une discussion normale avec ma femme, parce que je suis en train de penser, et mon cerveau il va en avant, ou alors il va en arrière, et je suis embrouillé, et j'arrive pas à me concentrer avec ma femme. Quand je vais donner à mes enfants, étudier avec mes enfants, regarder ce qu'ils ont besoin. Peut-être ils ont besoin un peu d'aide dans leur étude. Peut-être ils ont besoin d'un petit mot. Des fois, on ne pense pas à eux. On est tellement embrouillé avec notre travail, avec tout ce qu'on fait, notre étude et notre afatsa, et tout ce qu'on est en train de faire. On ne pense pas à nos enfants. Okay? Alors Rabbeinu Akadosh il nous dit, concentre-toi, ne pense pas au futur, ne pense pas au passé. Fais ton résumé dans ta hitbod des doutes. Qu'est-ce que tu dois faire dans le futur, qu'est-ce que tu dois faire dans le passé. Prends ton temps pour faire ça. Mais maintenant, quand tu es avec ton fils, concentre-toi sur ça. Concentre-toi avec lui, avec cette mitzvah là que Dieu t'a donnée maintenant, d'enseigner ton fils, de voir ce qu'il a besoin, de l'aider. Quand on est dans la fatsa, si maintenant on pense ce qu'on doit faire et tout ça après, on ne peut pas se concentrer devant la personne avec qui on est en train de parler. Okay? Chaque chose qu'on est en train de faire, si on est au travail, on ne pourra pas faire notre travail comme il faut si on pense à ça et ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, les téléphones nous ont rendu fous en plus de ça. Surtout les téléphones, ils nous ont pris toute notre concentration dans chaque chose. Chaque fois que tu es dans quelque chose, le téléphone il sonne, tu ne peux pas être tranquille. Mais il faut savoir aussi éteindre le téléphone. Et puis tout. Sinon, si tu n'éteins pas le téléphone, toujours et tout le temps, sans arrêt, en train de sonner, tu ne peux pas être concentré. Tu vas être embrouillé partout. Il faut savoir se concentrer sur les choses. Prendre ta mitzvah maintenant, c'est ça. Après, c'est ça. Okay? Et là, on pourra prendre beaucoup de bien. Chaque jour, on a beaucoup de bien autour de nous. Il nous dit de Rabbeinu dans l'écouté Moharan qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelque chose de bien dedans. Ça, c'est le Zohar qui dit. Rabbeinu nous ramène le Zohar. Il n'y a pas une journée, let yom de let betov. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelque chose de bien dedans. Mais il y a une barrière. C'est quoi cette barrière? C'est des serpents et puis des scorpions. C'est ça la barrière. Serpents et scorpions. Alors c'est quoi ce sac? Il y a des serpents et des scorpions qui ne nous laissent pas s'attacher au bien. C'est quoi ces serpents et ces scorpions là? C'est le passé et le futur. Le serpent, il a son venin devant. Et le scorpion, il a son venin derrière. Dans la queue. Et le serpent, son venin, il est dans la bouche, de devant. Ça veut dire le serpent, il te jette de devant. Pense à demain. Le scorpion, il te dit, rappelle-toi ce qu'il y a eu hier. Et comme ça, il ne te laisse pas t'attacher au bien qu'il y a aujourd'hui. Et quand on fait ce travail-là de jeter ce qu'il y a hier, tout résumer tout ça dans 1 heure dans la journée, dans ta hitbod des doutes, tu vas sur tout ce que tu devais faire, tu vois toute ta journée ce que tu as fait bien ou pas bien hier, si tu n'as pas bien parlé à quelqu'un, si tu as bien parlé à quelqu'un, est-ce que tu as bien fait dans ça, demander les conseils à Dieu et tout, tu fais tout ton résumé dans la hitbod des doutes. Si tu es en pleine journée, tu as une pensée qui t'angoisse, note, prends un papier, note, et puis tu verras ça ce problème dans la hitbod des doutes. Demain, dans la hitbod des doutes, tu as un truc qui rentre dans la tête pour demain, note, et puis prends dans ta hitbod des doutes, prie sur ça.
réfléchis sur ça, prie sur ça, prends ta aide des doutes, fais ta main dans ta aide des doutes. Pourquoi on a la aide des doutes? Des fois on fait toutes les doutes, on ne sait pas sur quoi parler. Et ben note, quand tu as une pensée dans ta tête, tu dis ouais je ne sais pas comment je vais faire, alors tu t'embrouilles dans le vide. Et ben dis voilà bon c'est bien, je note. Et puis je ne réfléchis pas à ça maintenant parce que j'ai autre chose à faire. Et dans l'aide des doutes je vais m'en occuper. Tu as ton petit calepin et tu notes ce que tu as à faire. Tu as une pensée que j'ai pas bien fait là-bas, j'aurais dû faire autrement et tout, note, tu notes. Et puis dans l'aide des doutes tu règles tous tes problèmes avec Dieu. Tu demandes les conseils, tu demandes pardon. Ça c'est l'aide des doutes. Mais toute la journée, tu peux te concentrer maintenant, tu peux être Bessimcha, il n'y a plus aucun poids sur tes épaules. Tu jettes tous les poids. Maintenant j'ai plus de poids sur mes épaules. Ce que tu as à faire et que tu peux le faire, ça t'angoisse pas, c'est pas un poids sur toi, tu peux le faire, donc tu le fais, tu vas le faire, Bezrat Hashem. Ce que tu n'es pas dans tes mains de le faire, tu pries à Dieu, tu envoies ça, tu jettes dans les mains de Dieu parce que c'est pas dans tes mains à toi. Bezrat Hashem. Comme ça on va pouvoir s'attacher tous les jours au bien qu'il y en a tous les jours et choper ma main tous les jours le bien qu'il y a aujourd'hui. Je vais raconter une petite histoire qu'il y a eu avec une femme de Tel Aviv, j'ai dû la raconter plusieurs fois mais elle est tellement bien cette histoire. C'est une dame de Tel Aviv qui a fait un rêve. Elle a vu Rabbi Israël dans son rêve. Et dans son rêve, Rabbi Israël lui dit, tu sais, demain c'est ta dernière journée. Et elle s'est réveillée avec ce rêve et c'est rentré dans son cœur, très très profond dans son cœur, et elle était sûre que c'était vrai. C'était un rêve trop fort. C'est pas un rêve comme d'habitude où le rêve, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas ou pas. C'était trop clair et elle sentait que c'était vrai. Alors elle s'est levée le matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Elle se disait, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Elle a réfléchi et puis elle s'est dit, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire très simplement tout ce que je fais tous les jours, mais au meilleur, avec toute la concentration, avec toute mon énergie. Okay? J'envoie tous les jours les enfants à l'école, je vais les envoyer à l'école maintenant avec Simcha, avec Emouna, je leur ai préparé sur sandwich. Okay? Ça c'est la récréation. Il y a une récréation là. Ça fait des bruits. C'est la Sikhat Chaverim. Alors, le sac, parce que je me mets un sac là, vous savez, parce qu'il y a, comme il y a beaucoup de vent, tout ça, ça fait beaucoup de bruit, on est obligé de faire avec plein de techniques. Alors je fais il dit, cette femme, elle s'est dit, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire ce que je fais tous les jours, mais le meilleur avec toute l'énergie. Elle a envoyé ses enfants à l'école, elle a reçu son mari, elle a préparé tout le manger qu'elle devait faire, partie faire son travail, elle a fait sa prière, tout avec, comme c'est sa dernière prière, elle a fait ça avec tout son cœur. Elle a reçu son mari, elle sait elle va le quitter. Alors elle a fait ça avec tout son cœur. Chaque chose qu'elle a fait dans sa journée, elle a fait avec tout son cœur. Donc, le soir elle est partie dormir. Et puis le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle est encore vivante. Alors elle s'est dit, qu'est-ce que c'était ce rêve? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu voulait montrer dans ce rêve? Elle s'est dit, Dieu, il veut m'apprendre comment vivre. Hachem, il voulait que j'apprenne comment vivre. Comment je vais apprendre à vivre quand tous les jours, tu sais, tu as que ce jour dans ta vie. Tu n'as pas un autre jour. Arrête de réfléchir à demain. Qui te dit qu'il y aura demain? Hier, il y en a plus. Il est passé déjà, il n'y en a plus d'hier. Vis ta journée. Vis aujourd'hui ta journée. Et c'est ça qu'elle a appris, cette dame. Et Bezrat Hashem Itbarach, Yeratzon, qu'on puisse mériter, Behemet, de se concentrer et de prier pour ça. Parce que l'essentiel, c'est de faire une bonne doute sur chaque chose. C'est de prier, Dieu, aide-moi à ce que je puisse être concentré dans ce que je fais. Que je puisse mettre mon cœur dans ce que je fais. Que je puisse réfléchir tout ce que je fais. Aide-moi à m'attacher, à me lier aux tefilines. Quand je mets les tefilines, que j'ai plus rien dans la tête, je suis en train de mettre les tefilines, je m'attache avec les tefilines. Tu es en train de m'ordonner de mettre les tefilines, maintenant je fais ça parce que tu m'as demandé de mettre les tefilines. Aide-moi à le faire je m'attache avec cette mitzvah. Recevoir, de faire ça avec Emouna. C'est important à savoir, la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est de savoir, la foi, c'est de savoir que les tefilines que tu es en train de mettre là, tu es en train de t'attacher avec Hashem Yitbarach, tu es en train de faire une mitzvah. Tu es en train de faire un plaisir à Dieu.
Et ce plaisir radieux, il est en train de... Il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec cette filine. Il y a plein de mondes supérieurs qui se nourrissent de cette filine que tu es en train de mettre. Le monde il est en train de changer parce que je suis en train de mettre les tefilines. Quand tu es en train de mettre les tefilines, ou tu es en train de faire le birkat Amazon, ou tu es en train de faire ta tefila, ben, tu fais beaucoup de choses. Nous on ne sait pas, nous on ne comprend pas, on ne comprend rien. Mais puisque les tefilines c'est Dieu qui nous a ordonné de les mettre, alors ils sont infinis. Comme Dieu il est infini, aussi sa Torah elle est infinie, et donc ces mitzvot elles sont infinies. Quand on s'attache à ça, on s'attache à l'infini. Chez Mizake Otano, qu'on puisse mamash s'attacher à chaque mitzvah qu'on est en train de faire, qu'on puisse se rattacher à chaque mitzvah qu'on est en train de faire. Kol Tov.